Le prix d'archéologie de la Fondation Del Duca. Doté de 150 000 €, le prix d'archéologie 2014 de la Fondation Simone et Cino Del Duca est attribué à la mission archéologique franco-chinoise de Xinjiang, dirigée par Mme Corinne Deben-Francfort, directeur de recherche au CNRS. L'archéologue orientaliste Jean-François Jarige, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, nous présente l'œuvre de cette mission archéologique. Sur la proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, la Fondation Simone et Cino Del Duca décerne son Grand Prix d'archéologie 2014, qui est, rappelons-le, le plus important prix d'archéologie sur le plan international, à la mission franco-chinoise au Xinjiang, Chine, dirigée par Mme Corinne Deben-Francfort, directrice de recherche au CNRS. Après de longues et délicates négociations, cette mission, la première autorisée à s'ouvrir en Chine en 1991, après 50 ans de fermeture du territoire chinois aux étrangers, renoue avec la tradition des grandes expéditions suédoises, russes, britanniques, françaises, allemandes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle dans les régions arides de ce que l'on appelait alors le Turkestan chinois. Les grandes expéditions du passé, dont celle d'Orelstein et de Paul Pelliot, se sont concentrées sur la découverte de vestiges liés à la route de la soie et à la diffusion du bouddhisme depuis l'Inde jusqu'à la Chine. Mais on ne connaissait rien sur les périodes précédant les débuts de notre ère. Avec le soutien financier du ministère des Affaires étrangères et celui de l'Institut d'archéologie du patrimoine du Xinjiang à Urumqi, Corinne Deben-Francfort est le co-directeur de la mission, Abdul Rassoul Idriss, ancien boursier français, aujourd'hui directeur honoraire de l'Institut d'archéologie du Xinjiang, ont mis en place une série d'expéditions caravanières le long d'une rivière fossile, la Keria, qui traversait autrefois le désert du Taklamakan dans le Xinjiang méridional. Ces expéditions, réalisées dans des conditions particulièrement difficiles, ont permis de localiser plus de 600 sites et points de collecte, dont la plupart datant du deuxième et du premier millénaire avant Jésus-Christ, appartiennent à des périodes jusqu'alors totalement inconnues. La mission commence ses travaux à Karadong, où elle dégage et restaure des sanctuaires et de remarquables peintures qui montrent l'influence de l'art dit gréco-bouddhique du Gandhara au Pakistan et qui, datant du IIIe siècle après Jésus-Christ, il représente les plus anciens monuments bouddhiques connus de la Chine. Remontant plus au nord, la mission découvre le site majeur de Jumbulakum, datant du milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ. Ce site, entouré d'un rempart massif, atteste de l'existence d'une économie agricole sédentaire. Grâce à la sécheresse, les architectures en bois et la plupart des vestiges de la vie matérielle sont conservés. Tout un groupe d'objets exogènes indique l'existence de réseaux d'échanges antérieurs à ceux de la route de la soie avec la Chine métropolitaine, le monde indien et l'Orient méditerranéen. Ce site a aussi livré un ensemble exceptionnel de momies desséchées avec tous leurs vêtements et parures, avec leurs peintures faciales et quelques exemples même de tatouages. Ces momies, qui font l'objet de tout un ensemble d'études savantes et spécialisées que la mission conduit en alternance avec les campagnes de fouilles, constituent des données très importantes dans les interrogations sur la distribution des populations europoïdes à l'âge du fer et sur leurs relations avec les populations mongoloïdes. Quant aux textiles, par leur qualité et par la maîtrise des colorants, ils révèlent l'existence d'artisans hautement qualifiés. Encore plus au nord, la mission a atteint un cimetière, lui aussi exceptionnel, de l'âge du bronze. Les tombes,
avec des cercueils en bois dont plusieurs naviformes, étaient recouverts de peaux de bœuf, de mouton, de chèvre, sur lesquels étaient posés des bouquets de fleurs. Ces tombes, contenant des momies desséchées, entourées de linceuls, ont livré de nombreux éléments textiles, des chaussures et des vanneries contenant des céréales. Des poteaux de bois phalliques marquent l'emplacement des tombes féminines et de larges poteaux avec au sommet le symbole d'une vulve, celui des tombes masculines. Le cimetière a aussi livré de nombreuses effigies en bois qui servaient sans doute, dans certaines inhumations, de substitut au corps des disparus. La découverte également récente d'un cimetière similaire, à plus de 600 km à l'est de celui-ci, montre que ces vestiges s'inscrivent dans le cadre d'une très vaste entité culturelle, jusqu'alors totalement inconnue. Signalons enfin que la mission dirigée par Mme Corinne de Ben-Francfort a été classée par les autorités chinoises au premier rang des collaborations archéologiques internationales dans ce pays. Ce jugement des autorités chinoises ne peut que confirmer la pertinence du choix de ce jury en faveur d'une de nos plus brillantes archéologues et remarquables sinologues, que nous félicitons vivement. Merci, cher confrère. Un film va maintenant être projeté et il va donner la parole à Madame de Ben-Francfort. Alors, l'obtention du Grand Prix d'archéologie de la Fondation Del Duca représente bien sûr pour toute notre équipe un grand honneur. C'est aussi le couronnement d'une aventure scientifique et humaine enthousiasmante et la reconnaissance de nombreuses années d'efforts. Efforts d'abord pour créer ex nihilo, avec l'aide du ministère des Affaires étrangères et des autorités chinoises que je remercie, une mission archéologique en Chine et constituer une équipe franco-chinoise. Effort ensuite pour faire en sorte de rassembler cette équipe autour d'un véritable projet de coopération pluridisciplinaire. La reconnaissance de cette civilisation évanouie de l'âge du bronze qui commence à se faire jour repose pour beaucoup sur la collecte et l'étude de matériaux périssables qui requièrent de lourds investissements en termes d'analyse et de restauration. Le prix de la Fondation Del Duca sera ainsi d'une aide inestimable, non seulement pour la poursuite de nos travaux sur le terrain, qui nécessitent le montage d'expéditions lourdes dans le désert. Une prochaine mission est prévue pour l'automne prochain, mais aussi pour le développement de ces recherches et analyses sur les biomatériaux. Je suis extrêmement reconnaissante envers les membres de l'Institut de France et de la Fondation Simone et Cino Del Duca qui ont distingué notre équipe. Et je souhaite, au nom de tous les membres de cette équipe, leur exprimer ma gratitude et mes très sincères remerciements pour l'obtention de ce prix prestigieux. Prix qui, je dois le dire, revêt à mes yeux une importance, une signification toute particulière en cette année de commémoration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine.